Alors bonsoir. Et nous allons commencer cette étude sur la paracha de la semaine. Nous avons ce soir deux parachiotes, Behar et Bechukotai, mais c'est surtout la paracha de Behar sur laquelle nous allons réfléchir un petit peu. Et ces parachiotes achèvent, terminent le livre du Lévitique, Sefer Vayikra, et nous commencerons donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Sefer Bamidbar. La paracha de cette semaine, paracha de Behar, nous allons voir dans un instant le texte de Chumash, le commentaire de Rashi, commence par la mitzvah de la Shemitah. Et le sujet classique sur lequel nous avons à réfléchir, c'est de comprendre précisément le nom de la paracha. D'une manière générale, les mitzvot qui sont enseignés dans la Torah sont introduites par la formule classique Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël, etc. Et voici que dans le cas de notre paracha, et c'est pour cela qu'elle s'appelle Behar, d'ailleurs d'une manière plus complète Behar Sinai, ces deux mots, Behar Sinai, sont rajoutés au texte de la Torah. Nous allons voir tout de suite le texte lui-même. Et donc c'est le verset 1 du chapitre 25. Vaïdaber Hashem el Moshe, Behar Sinai, lemor, Daber el Bnei Israël, Va'amarta alehem, Ki tavo'u el haaretz asher ani noten lachem, Ve'shavta haaretz Shabbat lachem, et va suivre un très long passage qui va détailler les tenants et aboutissants de cette mitzvah de la Shemitah. Rashi, citant le Midrash Halacha, qui est le Sifra, qu'on appelle aussi le Torah de Kohanim, pose la question Ma inyan Shemitah etzel har Sinai. La Shemitah, c'est de manière très spécifique le modèle même des mitzvot hateluyot ba'aretz, à savoir de mitzvot qui n'ont cours qu'en Eretz Israël. L'ensemble des mitzvot agricoles, si je peux dire d'une manière générale, Péa, Bikurim, etc., Touma. Et donc, quel est le rapport entre une mitzvah qui n'a cours qu'en Eretz Israël et le fait que Dieu ait parlé à Moïse de Har Sinai. Excusez-moi. Allô? Yakim Shalom. Shalom. Je suis Michael Guénon, je vous appelle concernant la... Alors, excusez-moi, il va falloir que vous me rappeliez un peu plus tard parce que là, je suis en cours. Ok. Dans 2 heures, c'est bien, ou dans 1 heure, qu'est-ce qui vous convient? Dans 1h30. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Oui, il y a le colloque de Dialogia qui va avoir lieu dimanche et lundi prochain, auquel je participe. Et ça sera par Zoom. Et le technicien m'appelait pour faire des réglages, mais c'était vraiment pas le moment. Bien, alors je reprends. Ma inyan Shemitah etzel har Sinai. Ma inyan Shemitah etzel har Sinai. Quel est
le rapport, quel est l'intérêt de parler de la Shemitah à propos du mont Sinaï où la Torah a été donnée. D'autant plus que V'halo kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinaï. N'est-ce pas que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï? Et la réponse est là. Ma shmita ne'emru klaloteha pratoteha v'dikdukeha mi-Sinaï. Ici, il faudrait qu'il y ait un vav, sinon ça ne marche pas. Ne'emru klaloteha ufratoteha v'dikdukeha mi-Sinaï, que en ce qui concerne la Shemitah, les principes généraux de la Shemitah, les détails la concernant, le dikdukeha et les précisions de détails, toutes ont été données au Sinaï. Eh bien, cela vient nous enseigner, af kulan, que de la même manière pour toutes les mitzvot, ne'emru kladotehen v'dikdukehen mi-Sinaï, leurs principes généraux et leurs détails d'application ont été donnés au Sinaï. Car Shnouya betorat Kohanim et Rashi, c'est un sujet pour lui-même de comprendre pourquoi parfois Rashi indique la source de son commentaire d'une manière très appuyée. Car Shnouya betorat Kohanim, c'est ainsi que cela est enseigné, que ce sujet est enseigné, betorat Kohanim, dans le Midrash Sifra, qui est un Midrash Halacha, dont l'appellation classique est Torah Kohanim, ça désigne tout le Sefer Vayikra, tout le livre du Lévitique. Lorsque le Midrash dit que ma shmita ne'emru klaloteha ufratoteha v'dikdukeha mi-Sinaï, à propos de klaloteha, le Midrash fait référence à ce qui est dit dans la paracha de Mishpatim, où le sujet de la Shemitah apparaît en 2 versets. V'shesh shanim tizra et artsecha v'asafta et tevoata. 6 années durant, tu ensemenceras ta terre et tu récolteras, tu rassembleras sa récolte. V'hashvi'it, et la 7e, tishmetena, tu la laisseras en repos. Untashta, et tu l'abandonneras. V'achlu, c'est-à-dire que tu ne la travailleras pas. V'achlu evione amecha, et les pauvres de ton peuple en mangeront. V'yitram, et ce qui reste, tochal chayat asadeh, les animaux des champs, l'animal du champ les mangera. Ken ta'asu, et de même tu feras, le charmecha pour ta vigne, ou le zetecha et pour ton oliveraie. Voilà. Ma parsha de Mishpatim, tout le thème de la Shemitah est, si je puis dire, résumé en ces 2 versets. Et puis voilà que dans cette paracha de cette semaine, parashat Behar, eh bien, la Torah reprend tout le thème de la mitzvah de la Shemitah avec moult détails. Pratoteha v'dikdukeha. Et donc, le sujet tel qu'il apparaît ici est à la fois très clair et très obscur. Nous savons que la Torah tout entière a été donnée au Sinaï. Quelle Torah? La Torah des mitzvot. Pourquoi faut-il préciser cela? Eh bien, je pense que il est clair, il doit être clair en tout cas, que la Torah, le Sefer Torah tel que nous l'avons,
comporte entremêlés deux types de textes très différents. D'une part, des récits que j'appellerais des récits historiques ou événementiels. Voilà, il s'est passé ceci ou il s'est passé cela. Et voilà comment cela s'est passé. Et ainsi de suite. Et puis, il y a une autre partie qui est la partie qui est celle des mitzvot, des halachot. Et la différence majeure, la différence essentielle entre ces deux types de textes, c'est que les textes qui racontent les événements à la manière dont ils se sont passés n'ont pas pu être donnés au Sinaï dans ce qu'on appelle Matan Torah. Pourquoi? Eh bien parce que si ces textes, ces enseignements concernant les événements avaient été donnés au moment de Matan Torah, cela supprimerait tout le principe de la liberté humaine. Et donc, ces deux parties, la partie narrative, les événements, et la partie normative, les mitzvot, constituent deux domaines extrêmement distincts, et c'est un sujet pour lui-même de comprendre pourquoi très souvent c'est au détour de la narration d'un événement que la mitzvah fait son apparition concernant le sujet de l'événement lui-même. Nous avons déjà à plusieurs reprises mentionné ce fait que tout se passe comme si la Torah voulait nous faire entendre que les mitzvot concernent l'histoire de ce peuple et que l'histoire de ce peuple concerne les mitzvot qu'il doit accomplir pour réaliser sa vocation et sa mission. D'ailleurs, dans Parashat Yitro, nous apprenons qu'avant Matan Torah, Moïse a eu à écrire tout le récit de la Torah depuis Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire depuis le premier chapitre de la Genèse, et jusqu'aux derniers événements qui se sont produits juste avant Matan Torah. Et ainsi, à différentes reprises, Moshe a dû consigner par écrit les événements tels qu'ils se sont produits, et ceci jusqu'à la fin du livre. Mais les mitzvot, quant à elles, ont cette dimension que j'ai appelée normative il y a un instant, qui fait que toutes les mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah, on peut être données d'emblée au moment de Matan Torah. Il y a tout un sujet d'étude pour lui-même de savoir est-ce que c'est avec les premières tables, est-ce que c'est avec les deuxièmes tables, tout ceci fait l'objet d'études spécifiques, mais en tout cas, dans l'un et l'autre cas, c'est bien entendu à partir du Sinaï, dans ce Mahamad Har Sinaï, et pendant toutes les périodes que Moïse a passées sur la montagne, 2 fois 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah, et 1 fois 40 jours et 40 nuits pour obtenir le pardon de la faute dite du veau d'or. Et donc, la Torah tout entière, en ce qui concerne la Torah des mitzvot, elle vient du Sinaï. Et c'est ce que, je reviens au texte que nous regardions tout à l'heure, et c'est donc bien ceci que le Rashi vient spécifier. Mash mita ne'emru klalotea ufratotea v'digduka misinaï, de même que la Torah, de façon explicite, nous donne le principe général dans Sefer Shemot, et les détails d'application dans les moindres détails dans la paracha de Behar,
eh bien, nous avons à apprendre de cela qu'il en est de même de toutes les mitzvot, que toutes les mitzvot ont été données, klalotehen v'dikdukehen ufratotehen misinai, ont été enseignées depuis le Sinaï. Et cette précision, kar shnuya betorat kohanim, c'est ainsi que cela est enseigné dans le Midrash Sifra sur le Lévitique, eh bien, vient préciser cela que je souligne ce terme, shnuya. Shnuya, c'est le verbe dont le substantif est Mishnah. Les auteurs du Midrash de Torah Kohanim, ce sont les Tanaïm eux-mêmes. Et j'ai eu à plusieurs reprises, mais je le rappelle, l'occasion de le dire, la différence entre la Mishnah telle que nous l'avons dans le Talmud et le Midrash, les Midrashé Halacha, sur Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, il n'y a pas de Midrash Halacha sur Sefer Bereshit parce qu'il n'y a pas de halachot dans Sefer Bereshit, il n'y a pas de mitzvot dans Sefer Bereshit. Les mitzvot sont donnés à partir de Matan Torah, même les mitzvot qui ont été donnés, par exemple la Brit Mila, par exemple le Gid Hanaché dans Sefer Bereshit, dans la paracha de Vaishlach. Eh bien, ce n'est pas parce que la mitzvah est mentionnée à propos d'Abraham pour la Mila ou pour Jacob du Gid Hanaché que nous en avons l'obligation. L'obligation vient du Sinaï. Et donc, la différence qu'il y a entre les Midrashé Halacha et les Mishnayot, c'est que les Midrashé Halacha nous donnent les halachot dans l'ordre chronologique du Chumash. Elles suivent l'ordre des versets de la Torah. Alors que ces mêmes halachot nous sont donnés dans les Mishnayot, mais suivant un ordre thématique, classé par sujet dans les différents traités, dans les 6 ordres de la Mishnah, Zraïm, Moed, Nashim, etc. Et donc, le fait que Rashi nous dise « Kar shnuya betorat kohanim », veut dire, eh bien, c'est un enseignement explicite de la Torah chez Be'al Peh. Mais tout ceci, qui est très clair en un sens, laisse inexpliquée la raison pour laquelle, si toutes les mitzvot ont été données dans leurs détails et leurs principes généraux du Sinaï, pourquoi la Torah a-t-elle choisi d'enseigner cela à propos de la mitzvah de la Shemitah? N'importe laquelle des 613 mitzvot de la Torah pouvait être candidate pour être le support de cet enseignement. Une certaine logique, certains commentateurs le font remarquer, cela aurait pu être au moment où la première mitzvah est donnée, que cela aurait pu être enseigné comme introduction à l'ensemble des mitzvot, ou bien cela aurait pu être rappelé au moment de la dernière des 613 mitzvot, en récapitulatif de l'ensemble. Et il semble que le choix de la Torah d'enseigner cela précisément à propos de la mitzvah de la Shemitah demande à être expliqué. Et je dois revenir pour cela au sujet de ce qu'on appelle les mitzvot hatuluyot ba'aretz. On a l'habitude, à propos des mitzvot hatuluyot ba'aretz, de faire une distinction entre ces mitzvot qui dépendent de la terre, littéralement tuluya,
Tluyot, elles sont suspendues à, mais elles dépendent donc du fait qu'elles ne s'appliquent, elles n'ont leur domaine de pratique, de réalisation, d'application qu'en Eretz Israël. Alors que il y a les autres mitzvot qu'on a l'habitude d'appeler mitzvot hagouf, littéralement les mitzvot du corps, ça veut dire les mitzvot qui concernent la personne de chacun là où il se trouve. Et cela semblerait indiquer, l'une des manières classiques dont on le formule, que de droit, a priori, les mitzvot qu'on appelle mitzvot hagouf sont a priori destinés à être pratiqués n'importe où. Mais cela n'est pas exact. En effet, nous l'avons déjà appris et je le reprends ce soir à propos de cette mitzvah de la Shemitah. Nous avons un enseignement explicite de la Torah tel que Rashi l'enseigne pour nous dire que a priori toutes les mitzvot, toutes les 613 mitzvot ne devraient avoir cours qu'en Eretz Israël. Et alors se pose la question de savoir et pourquoi les pratique-t-on ailleurs? Eh bien, nous allons le voir dans le texte. C'est dans le deuxième paragraphe du Shema. Le premier paragraphe du Shema est référencé comme étant Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Le fait d'accepter de prendre sur soi ce qu'on appelle le joug de la royauté des cieux, Ol Malchut Shamayim, autrement dit, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Le deuxième paragraphe du Shema, celui qui commence par V'hayim Shamoat Tishmeu, est désigné par le terme de Kabbalat Ol Mitzvot. Lorsque, et nous le faisons 2 fois par jour, soir et matin, nous relisons ce passage de deuxième paragraphe du Shema, ça veut dire que 2 fois par jour, nous répétons ce principe d'acceptation de ce qu'on appelle le joug des mitzvot. Je reviendrai tout à l'heure en postface, si vous voulez, ou en postscript, sur la raison pour laquelle dans les 2 cas, il s'agit du joug des mitzvot et du joug de la souveraineté de Dieu. Pourquoi appeler ça un joug? Bon, on sait bien ce que c'est un joug, et cela veut dire qu'il y aurait une mauvaise manière de comprendre les choses, parce que cela renverrait de manière spécifique et explicite à un fardeau. On connaît l'image de ceux qui étaient réduits en esclavage et qu'on leur mettait le joug sur les épaules. Enfin, bref, je reviendrai à cela tout à l'heure. Et donc, dans le deuxième paragraphe du Shema, nous avons, après l'énoncé du principe des mitzvot et des bienfaits que cela entraînerait, il y a une mise en garde. Ça commence au verset 16. Hishameru lachem, prenez bien garde, gardez-vous. Pen yiftel vafrem,
de peur que votre cœur ne se laisse séduire. Vesartem, et que vous vous écartiez. Va'avadotem Elohim acherim, et que vous vous mettiez au service de dieux autres. V'hishtahavitem lahem, et que vous vous prosterniez devant eux. V'chara af Hashem bachem, car alors la colère de Dieu s'enflammerait contre vous. V'atzar et hashamayim, et il arrêtera les cieux. V'lo yeh matar, et il n'y aura pas de pluie. V'ha'adama, et la terre, le sol, l'otiten etevula, ne donnera pas sa récolte. Va'avadotem mehera, et vous seriez perdus, mehera rapidement, mais al haaretz atova, de sur la terre bonne, asher Hashem noten lachem, que Dieu vous donne. Vesamtem et devarai ele al levavechem ve'al nafshechem, et vous placerez ces paroles ci sur vos cœurs et sur vos personnes. Ukshartem otam le hot al yedechem, et vous les attacherez en signe sur vos mains. Vehayu le totafot ben renechem, et elles seront en fronton entre vos yeux. Et se pose la question de savoir pourquoi ce verset 18 qui reprend « Samtem et devarai ele » vous placerez ces paroles, et tu croirais que ces paroles, ça ferait référence à ce qui précède, mais ce qui précède, ce ne sont pas les mitzvot, c'est la mise en garde contre l'idolâtrie. Et donc, devarai ele, ça veut dire ces paroles concernant les mitzvot. Et pourquoi cette injonction de Samtem et Devarai Ele vient précisément après ce passage de mise en garde qui nous prévient que la sanction de l'idolâtrie serait l'exil. Eh bien, Rashi va le dire très simplement. Vesamtem et Devarai, Afl achar shetiglu. Rashi explique. Vesaptem et Devarai, c'est fait référence à la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant que vous avez été exilé de sur la terre bonne que Dieu vous a donnée. Eh bien, même après avoir été exilé, Heyu Mutsuyanim ba mitzvot, soyez à Mutsuyanim. Vous savez ce que ça veut dire Mutsuyan en hébreu? On dit Metsuyan, c'est excellent. Mais en réalité, ce n'est pas le sens premier, ce n'est pas le sens immédiat. Metsuyan, ça veut dire spécifié, particularisé, mis en exergue. Heyu Metsuyanim ba mitzvot, particularisez-vous par les mitzvot. Et en particulier, Hanichut Tfilin, mettez les tfilin, Asu mezuzot, faites des mezuzot. Et ces mitzvot ne sont pas exclusives, elles sont indiquées comme un modèle générique de toutes les mitzvot. Et pourquoi cela? Pourquoi faut-il faire cela après avoir été exilé? Puisque aussi bien, a priori, les mitzvot n'ont de sens qu'en Eretz Israël. Eh bien, que des shelo yihu lachem chadashim que shetarzeru. Parce qu'on ne sait pas combien de temps cet exil va durer. Étant donné qu'on ne sait pas combien de temps cet exil va durer, alors s'il se passe trop de temps pendant lequel nous n'avons pas pratiqué les mitzvot, eh bien nous allons oublier comment on les pratique. Nous allons oublier d'abord qu'il faut les pratiquer et nous allons oublier ensuite comment on les pratique. Que des shelo yihu lachem chadashim, que shetarzeru, pour qu'elles ne vous soient pas nouvelles lorsque vous reviendrez. Et de cela, il est déjà question, ajoute Rashi, dans ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 20, V'chen hu omer, Hatzivi lach tziunim. Hatzivi lach,
Hatzivi, vous avez c'est un verbe dont vous connaissez par exemple l'un des substantifs, matzav, ou un autre adverbe, yatziv. Fixe-toi, hatzivilar tsiyunim, des signes. Tsiyun. Manitou avait l'habitude de dire, eh bien, on peut paraphraser ce verset en disant soyez sionistes, sionim. Voilà. Et si Rashi vient nous dire que des shelo yiyu lachem chadashim que shetarzeru, c'est une toute autre explication que celle qui consisterait à dire parce qu'il s'agit de mitzvot hagouf qui ont cours partout et n'importe où. Rashi nous dit explicitement que des shelo yiyu lachem chadashim que shetarzeru, ça veut dire qu'a priori vous n'auriez pas à les pratiquer puisque vous n'êtes pas en Eretz Israël. Qu'est-ce que cela signifie que les mitzvot n'auraient cours, a priori, légitimement, qu'en Eretz Israël? Eh bien, on peut dire que le sens général de la chose serait le suivant. Lorsque nous considérons l'applicabilité des mitzvot, eh bien, nous avons à comprendre que l'a priori des mitzvot concerne le klal Israël, le peuple d'Israël dans son ensemble, lorsque le peuple d'Israël est en bonne santé morale et physique, et la bonne santé morale et physique implique qu'il réside sur sa terre et qu'il possède toutes les caractéristiques d'un peuple vivant sur sa terre, avec son gouvernement, ses institutions et ainsi de suite. Lorsque nous faisons la bracha avant la pratique des mitzvot, eh bien, lorsque nous faisons la bracha, nous disons Asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu. Autrement dit, nous parlons au pluriel. Et nous disons qu'il nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné ceci ou cela. Et cela veut dire que c'est en tant que klal que Israël reçoit la Torah et les mitzvot. Et les individus, les personnes individuelles, reçoivent les mitzvot de par leur appartenance au klal. Or, il y a un thème, un sujet qu'on apprend d'autre part, et en particulier c'est très fortement marqué dans le Sefer HaMitzvot de Maïmonide, mais c'est un thème général chez tous les commentateurs, c'est que le klal Israël n'existe qu'en Eretz Israël. Et étant donné que le klal Israël n'existe qu'en Eretz Israël, eh bien nous avons cette différence entre les communautés, les rassemblements d'individus, seraient-ils nombreux en Chutz La'aretz, qui ne constituent qu'un rassemblement de personnes individuelles. Et dans ce cas, l'ensemble reçoit ces caractéristiques des parties qui le constituent. Alors qu'en Eretz Israël, ce sont les individus qui reçoivent leurs caractéristiques de l'ensemble auquel ils appartiennent, de l'ensemble auquel ils participent. Un sujet connexe et qui est très, très important, bien qu'il ne soit pas directement relié au thème que nous sommes en train d'essayer d'approfondir, c'est le fait que lorsque, vous savez que nous vivons depuis déjà plusieurs décennies
une situation que j'appellerais une situation de convalescence. Nous ne revenons pas seulement chez nous, nous ne revenons pas seulement à notre terre, nous revenons aussi à nous-mêmes. Nous avons à nous retrouver. Et les uns et les autres se sont trouvés et se trouvent toujours à des distances diverses de ce centre névralgique qui est le Klal Israël. Certains étaient très loin et reviennent. On appelle ça la teshuva. Eh bien, il faut savoir que la teshuva doit toujours commencer par un retour à la réintégration dans l'identité collective d'Israël. S'il y a un court-circuit, si on prétend pouvoir contourner le ressourcement au niveau du klal et prétendre ne venir que à la pratique des mitzvot, alors ce n'est pas à la Torah d'Israël qu'on revient. À quoi? Eh bien, ça se discute, comme on disait naguère. Mais en tout cas, ce n'est pas la Torah d'Israël, parce que la Torah d'Israël, c'est la Torah du peuple d'Israël. Et chacun des individus reçoit, de par son appartenance au peuple, l'obligation le concernant personnellement à propos des mitzvot. Il y a une manière, comment dirais-je, pas secondaire, mais seconde, d'expliciter cela encore davantage. Nous sommes habitués à l'idée qu'il y a 613 mitzvot. Mais voilà que nous devons également réaliser ceci, que les 613 mitzvot incombent à tout Israël, mais que personne en Israël n'est en situation de pouvoir pratiquer seul les 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qui ne concernent que les femmes. Il y a des mitzvot qui ne concernent que les hommes. Il y a des mitzvot qui ne concernent que les hommes et les femmes dans certaines situations. Il y a des mitzvot qui ne concernent que les Kohanim, des mitzvot qui ne concernent que les Lévi'im, des mitzvot qui ne concernent que les premiers-nés, et ainsi de suite. Et donc, personne n'est en mesure de pouvoir pratiquer seul les 613 mitzvot. Pour pratiquer les 613 mitzvot, eh bien, il faut qu'il y ait la collectivité d'Israël tout entière qui, au moment où une mitzvot est pratiquée, au moment où une mitzvot est réalisée, le fait au nom de tout Israël. J'espère que ce point est suffisamment bien compris. Et donc, je reviens au thème précédent, à savoir que nous avons à apprendre de la mitzvah qui est spécifiquement une mitzvah qui est telouya ba'aretz, qui est la mitzvah de la Shemitah, et qui est aussi la mitzvah par excellence qui explicite la solidarité de tout Israël. Et il faut que de cette mitzvah-là, nous apprenions que tel est le cas pour toutes les mitzvot de la Torah qui, a priori, sont toutes teluyot ba'aretz et qu'elles ne sont réalisables et praticables que dans la mesure où c'est tout Israël qui est solidaire dans la pratique de ces mitzvot. Je vais vous donner la parole pour le cas où il y aurait des questions.
Alors pourquoi on ne peut pas vous unmuter là, Monsieur Jean-Charles? Attendez, il y a quelqu'un qui parle mais que je n'entends pas bien. Bon, je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un parler, mais je n'arrive pas à entendre. Ah, voilà. C'est bon. Oui, alors quelqu'un a une question qui soit audible? Oui, Rav, vous dites que toutes les mitzvot ont... Je peux parler? Oui, oui, bien sûr. Mais on voit souvent dans la Torah que des mitzvot ont été données au Sinaï même, c'est-à-dire Bemidbar Sinaï, pas essentiellement Behar Sinaï. Des fois, qu'est-ce qui se passe encore? Parfois, on voit qu'il est question, je crois, Be'arvot Moab, c'est-à-dire en différents endroits, pas nécessairement au Har Sinaï. Bon, il y a un écho d'arrière-plan, je ne sais pas d'où ça vient. Ben voilà, ça vient de quelqu'un qui s'appelle 9JEGTW. Mais bon. Oui, alors écoutez, là vous faites référence à un sujet qui est connu par ailleurs et qui est que les mitzvot ont été donnés de façon explicite à 3 niveaux. D'une part, toutes les mitzvot ont été données, comme nous l'avons vu, au Sinaï. Elles ont été répétées dans le Ohel Moed. C'est ça, ouais. Oui, elles ont été répétées dans le Ohel Moed et elles ont été répétées une 3e fois de Arvot Moab dans les plaines de Moab avant l'entrée en Eretz Israël. Mais ce sont les mêmes mitzvot. Et à plusieurs reprises, d'une part même, vous le verrez à la fin de la paracha de Bechukotai, où la Torah va dire voici les mitzvot qui ont été donnés à tout Israël, etc. Vous verrez cela, c'est un peu avant la fin de la paracha de Bechukotai. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la Torah a tenu à différentes reprises à rappeler le principe d'une mitzvah en la reliant à un événement historique. Et pourquoi telle mitzvah dans tel cas et telle mitzvah dans tel cas, c'est un sujet qu'il faut étudier pour lui-même à chaque fois, dans chaque cas particulier. Mais de la même manière, si vous voulez, que nous avons dans le Tanakh 3 niveaux de révélation. Le niveau de révélation qui est celui de la Torah de Moïse, les 5 livres de Moïse, et puis le livre des prophètes, et le livre des ce qu'on appelle les hagiographes, les Kitvei HaKodesh, les Ktuvim, et que cela fait référence à 3 modes de la révélation, la prophétie de Moïse, les prophètes et ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté. Eh bien, de manière analogue, je n'ai pas dit identique, mais de manière analogue, nous avons ces 3 niveaux de révélation, Sinaï, Ohel Moed, Arvot Moab.
Autre question? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais revenir à un point que j'ai soulevé tout à l'heure et qui concerne la notion de joug des mitzvot. Eh bien, la question que nous avons à nous poser, si nous voulons comprendre pourquoi la Torah appelle cela Kabbalat Ol Malchut Shamayim et Kabbalat Ol Mitzvot, ce n'est pas pour dire qu'il faut que nous nous soumettions comme un esclave qui doit se rappeler cette formule, je crois, c'était César vers Saint-Gétorix, un truc comme ça, courbe la tête, fier Sicambre. Ça vous rappelle des choses? Bon. Et donc, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. C'est le fait que Kabbalat Ol Malchut Shamayim et Kabbalat Ol Mitzvot ont une finalité. Cette finalité, c'est ce qui s'appelle le Tikkun HaOlam. Comment traduire Tikkun HaOlam? Eh bien, si vous voulez, on peut le formuler en rappelant ceci, que après avoir créé le monde, Dieu l'a confié à l'homme. Et Dieu l'a confié à l'homme pour que l'homme mène le monde à réaliser le projet qui était le sien dans la création. Il y a ce qu'on appelle Marchevet Haberia, le projet de Dieu créant le monde, et puis il y a le fait que Dieu met les choses en route, et dès que le monde est devenu suffisamment habitable pour que l'homme puisse y vivre, eh bien, il le remet à l'homme, et c'est à l'homme de faire en sorte que le monde atteigne son aboutissement. Or, dans quel but va-t-on mettre le joug sur les épaules des bœufs qui vont tirer la charrue? C'est précisément pour qu'ils puissent tirer la charrue. Le joug sert à l'attelage. Mais la charrue n'est qu'un moyen, ce n'est pas lui le but. La charrue va servir à creuser le sillon, mais le sillon n'est pas non plus le but. Le sillon va permettre les semailles. Et en fin de compte, eh bien, nous allons boucler la boucle en disant j'accepte le joug parce qu'il faut que je commence par cela, que j'accepte de m'atteler à la tâche de telle sorte que puisse venir le temps de la récolte. Et il y a une formule qui le résume et qui dit Harbe tevuot bekoach shor. Il y a beaucoup de récoltes en puissance dans la force du bœuf ou dans la force du taureau qui va tirer la charrue grâce au joug qui est sur ses épaules. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre Kabbalat Ol Malchut Shamayim et Kabbalat Ol Mitzvot. Et il faut bien comprendre que Kabbalat Ol Malchut Shamayim doit précéder Kabbalat Ol Mitzvot. Et c'est pourquoi le premier paragraphe du Shema précède le deuxième paragraphe. Parce que s'il n'y avait que Kabbalat Ol Mitzvot, alors il pourrait y avoir un doute. Les mitzvot de qui suis-je en train de pratiquer? Et à quel titre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que il faut avoir reconnu la souveraineté de celui qui a créé le monde et qui a donné la Torah pour que la pratique des mitzvot elle-même puisse avoir un sens. Eh bien, voilà les quelques idées, les quelques commentaires que je souhaitais faire concernant notre paracha de Behar.
Encore une fois, vous avez toujours la parole si vous voulez poser une question ou ajouter quelque chose. Sinon, eh bien, je vous souhaite le bonsoir. 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 Erev Tov. תודה רבה, ערב טוב. Alors peut-être la semaine prochaine, reprendrons-nous nos études frontales. Nous verrons comment sera l'évolution des choses d'ici là. בעזרת השם. Il a dit que la semaine prochaine, André? Peut-être qu'on recommencera les cours. Mais même si nous reprenons le cours, la diffusion sur Zoom continuera. Ne serait-ce que pour ceux qui, pour des raisons géographiques ou autres, ne peuvent pas assister au cours lorsqu'il a lieu à Jérusalem. Ce sera un cours Zoom. On va zoomer sur le cours. Bien, alors maintenant, nous allons terminer la session et je vais de ce pas mettre le cours sur YouTube où il sera disponible d'ici à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Shuv Erev Tov. ערב טוב, תודה רבה.